est entre deux saisons. Bientôt, on ne pourra plus pratiquer nos sports d'hiver pour ceux qui en pratiquent. Et puis, nous sommes en attente. On attend la prochaine saison. Vous avez certainement hâte, hein? Non? Hâte de voir ce printemps, de voir nos arbres bourgeonner, de voir ces fleurs. Ah, cette odeur du printemps, cette beauté. C'est comme si la nature se réveillait. Puis on admire ça, on contemple ça. Et les journées se prolongent. Les levées du soleil se font plus tôt et puis plus tard. Hein? Puis là aussi, on contemple ces merveilles-là, hein? Lever et coucher du soleil. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, veillons et ne dormons pas. Vous êtes-vous déjà endormi devant la projection d'un film? Somnolé lors de la diffusion d'un match de sport? Ou peut-être roupillé face à la lecture d'un sermon? Le Seigneur encourage les siens à rester éveillés jusqu'à son retour, afin de ne perdre de vue aucune de ses interventions. Dieu a un programme qui devrait nous émerveiller. Les croyants devraient s'émerveiller devant le programme de Dieu. Connaissez-vous ce programme? Elle concerne toute l'humanité entière. Peu importe la couleur, la langue, peu importe où l'humain se situe, il y a un programme pour l'humanité entière. Ça devrait nous intéresser. Dieu est à l'œuvre dans ce monde et il désire que ses enfants vivent à la lumière de son plan et de ses projets, afin de pouvoir s'émerveiller devant l'ampleur, la grandeur de son œuvre. Dieu est à l'œuvre présentement. Alors, découvrons ensemble comment rester éveillés ou de ne pas nous assoupir jusqu'au retour du Seigneur tel qu'annoncé dans les Saintes Écritures ou à l'accomplissement de son œuvre. Vous êtes prêts? Paul prévient que le jour du Seigneur se fera à l'improviste. On va lire ça tantôt dans 1 Thessaloniciens. Comme un voleur dans la nuit, et son larcin, son butin qui vient chercher, ce sont des âmes immortelles. Lisons ensemble 2 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 10. 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, oui. Merci d'avoir repris. J'ai entendu, chapitre 5. J'ai encore des oreilles qui entendent. Merci Seigneur. Hein? Juste avant, nous allons prier. Père Seigneur, on veut te remettre non seulement la lecture de ta parole, mais les explications qui suivront. Merci encore de diriger ton serviteur. Merci encore de t'adresser à la foule, mais aussi à chacune des personnes qui composent cette foule et à ceux qui écoutent ce message sur l'Internet. Tu es un Dieu qui vient frapper à la porte des cœurs. Tu veux te révéler, tu veux te faire connaître et surtout, tu veux révéler tes projets, tes interventions à l'égard de l'humanité, à l'égard de nos vies, de chacun d'entre nous. Quelle grâce, quelle bonté, quelle miséricorde de vouloir venir t'adresser à chacun d'entre nous par ce message. Seigneur, parle, nous t'écoutons. Nous ouvrons notre cœur, notre esprit. Nous voulons être attentifs à ce que tu veux nous montrer encore une fois aujourd'hui par l'intermédiaire de ton serviteur et de ce message. Et nous répondons au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Alors on voit cet amour fraternel qui se manifeste, une attention particulière au peuple de Dieu.
Dieu ne veut pas que son peuple soit dans l'ignorance. Verset 13, c'est du 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet. Puis là, il va expliquer encore des événements, des interventions de Dieu. Alors, revenons à notre texte, verset 2. Alors, 1 Thessaloniciens 5, 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, puis là on a quelques détails ici concernant ce jour du Seigneur, qui va venir comme un voleur, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4, mais vous, frères, encore cet amour, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. À la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous ou encouragez-vous, dira le verset 11. La parole de Dieu exhorte les croyants à éviter la léthargie spirituelle, tout en restant sobre et vigilant. Tellement préoccupé par les détails et les soucis de la vie qu'on oublie le plus important concernant notre vie et la vie de notre prochain. Ce qui est à venir. Ce qui est à venir. La Bible nous décrit que ce qui est à venir, c'est un inconfort spirituel. Un inconfort décrit à l'exemple d'une femme en train d'accoucher. Et vous en savez quelque chose, mesdames, vous qui avez accouché, c'est vraiment un inconfort. Hein? J'ai été témoin et je peux vous dire oui. Ma Danielle était dans l'inconfort 3 fois. Nous avons tellement de choses à faire que nous oublions le nécessaire, le plus important, c'est de nous préparer à sa venue. La Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Jésus revient. Jésus revient. Seras-tu prêt? Ou es-tu prêt? Nous devons veiller activement et être prêts. Paul va lancer le même avertissement dans une autre de ses lettres à l'église d'Éphèse. On peut aller voir Éphèse, chapitre 5, verset 14. Éphèse. Encourage les églises à veiller. Et dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14, il va décrire encore le contexte dans lequel le croyant vit. Un contexte ténébreux, un contexte immoral, un contexte qui va à l'encontre de la sainteté, qui va à l'encontre de la nature même de Dieu. Et le chrétien vit dans ce contexte. C'est là où vous êtes en train d'écouter ce message. Un contexte difficile pour le croyant. Et le verset 14, c'est pour cela qu'il y dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Un danger dans le contexte dans lequel nous nous trouvons de s'endormir. Ça commence par un bâillement.
Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Quelle promesse! Hein? Restez éveillés, le Seigneur va nous conduire sur le chemin de la lumière. Dans cette lettre adressée aux Éphésiens, un appel à retrouver la joie dans notre relation avec le Christ, dans notre position dans les lieux célestes. Vous relirez cette lettre s'il y a longtemps que vous ne l'avez pas lue. De vivre avec le Christ intimement, profondément. Un appel à manifester pratiquement la vie que nous possédons par la foi. Un appel à nous séparer par conséquent de tout ce qui est caractérisé par la mort spirituelle, c'est-à-dire le monde qui vit sous la conduite de son chef, l'adversaire de Dieu, appelé le diable. Réveille-toi, relève-toi, dit l'apôtre Paul, mais avec une promesse, le Christ brillera sur toi. Le Christ luira sur toi. La lumière d'en haut, la seule unique lumière d'en haut. Je sais qu'il y en a plusieurs qui invoquent d'autres lumières, mais la seule source venant d'en haut de Dieu, c'est le Christ qui a dit « Je suis la lumière ». Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Amené dans la lumière, il peut voir et contempler ce qui est dans la lumière, puiser la source de la vie. Ne courons donc tous pas le danger de nous endormir parmi les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Non seulement nous courons le même danger, mais encore notre responsabilité est accrue en raison de tout ce que nous avons reçu comme lumière. Au regard de ces passages bibliques, il y a lieu de considérer qu'un homme qui dort spirituellement est considéré comme un mort vivant, plongé dans les ténèbres, abusé par le péché et une âme appesantie sous le poids des injustices. Revenons à notre texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5. Contraste. Deux façons de vivre, soit dans la lumière, soit dans les ténèbres. Deux façons de vivre. Par une série d'expressions, il décrit ce qui distingue les chrétiens. Vivre dans la lumière. Versets 4 et 5, ténèbres, lumière. Verset 5, nuit et jour. Verset 6, dormir ou veiller. Versets 6 et 7, être sobre ou s'enivrer. Contraste. Imaginez une voiture, une auto, qui roule à toute vitesse, en sens contraire de la circulation, les phares éteints. Vous êtes en train de l'imaginer, là? Quel grand risque! Un croyant qui ne vit pas dans la lumière, qui ne brille pas selon ce qu'il devrait faire, être brillant, hein, lumière dans ce monde de ténèbres, est un danger public. Le chrétien va à contre-courant. Le chrétien ne va pas dans le même sens que la société. Alors imaginez si en plus là, les phares éteints, ils ne brillent pas comme ils devraient briller. Ça devient danger. En vivant dans la lumière, premier point, comment rester éveillé en tant que chrétien, croyant? C'est en vivant dans la lumière, c'est le premier point, en profitant du jour. Notre responsabilité en tant que chrétien est de marcher dans la lumière. Donc, de bien briller, de bien être cette lumière que Dieu veut que nous soyons dans ce monde. Et qu'est-ce qui pourrait nous rester, nous garder, nous donner le courant nécessaire pour rester allumés?
À quoi devrions-nous être connectés? Comme une voiture qui est à l'électricité, hein? Mais pas de batterie, on ne va pas loin. Il faut la recharger. Le chrétien brille parce qu'il est connecté à la parole de Dieu. C'est sa source, c'est l'énergie et la parole dans son entier. Et ce qui fait que les Thessaloniciens sont encouragés à rester connectés, c'est par l'eschatologie. Les choses à venir, les prophéties. C'est ce qui alimente la foi du chrétien. Oui, dans sa marche chrétienne de tous les jours, mais de tendre vers l'avenir, vers ce qui s'en vient, devrait nous rester connectés au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui revient bientôt. Une attention particulière aux révélations concernant notre avenir. C'est ce que nous lisons, hein? Regardez, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 et 20. 1 Thessaloniciens 5, 19 et 20. N'éteignez pas l'esprit, ne fermez pas le phare, hein, vos lumières. Éteigne l'esprit, il n'y a plus rien qui brille, hein? La source lumineuse en nous, c'est l'Esprit Saint. Alors ne l'éteignez pas. Donc, ça peut arriver, il y a un risque que nos phares soient éteints. Hein? Et verset 20, il nous dit de comment alimenter l'Esprit Saint, du moins une des façons, ne méprisez pas les prophéties. Et combien y a-t-il de prophéties? Je ne le sais pas, je ne les ai pas comptées. Mais il y en a beaucoup. Tout l'Ancien Testament annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ et même sa seconde venue, parce qu'il est venu une première fois pour venir sauver les pécheurs. Il revient pour rendre des comptes aux pécheurs. La prochaine venue. 2 Thessaloniciens, là c'est 2 chapitre 1, verset 7. C'est quoi ce jour du Seigneur? À quoi s'attendre? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va arriver? Beaucoup de catastrophes dans notre monde, des tremblements de terre, des guerres, des famines. La surface de la terre est ébranlée, l'être humain par le fait même. Mais qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui est amené selon le programme du Seigneur Jésus-Christ, le programme de Dieu auquel on devrait rester éveillé? Bien, il nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7, de vous donner à vous qui êtes affligés, parce que le peuple de Dieu est affligé présentement. Si vous l'êtes, c'est bon signe. Affligé dans le monde dans lequel nous sommes, un monde contraire aux valeurs de Dieu. Vous êtes affligés, il y a de l'oppression, il y a de la pression. Alors, vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, ce sera le repos des croyants. Les luttes, les combats, fifi et nini. Le repos de l'âme. Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Connaissez-vous Dieu? La Bible nous dit que la seule façon de connaître Dieu, c'est par son Fils Jésus-Christ. Encore l'Évangile selon Jean. Il est venu nous faire connaître le Père, le Dieu Tout-Puissant. Il s'est incarné, il est venu, il a pris une forme humaine pour venir habiter parmi nous et exprimer le Dieu Tout-Puissant dans sa nature et dans son œuvre, le Seigneur Jésus-Christ. Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra en ce jour-là, le jour du Seigneur, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. En parlant de l'Église de Thessalonique. Vous attendez cela? La seule unique façon que justice soit faite sur la terre, c'est par la venue de Jésus-Christ.
Vous réclamez la justice? La victoire sur le mal, sur le péché et toutes ses conséquences. Ce péché qui est un destructeur, un outil entre les mains de l'ennemi, de l'adversaire. Christ va venir ôter tout cela. Oh, il est venu un premier temps pour effacer, pour libérer le pécheur, le pardonner, le réconcilier avec Dieu. Mais la prochaine fois, il va faire le grand ménage, il va cleaner tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui déshonore ce Dieu créateur, Dieu tout-puissant. Le grand ménage du printemps, ou peut-être de l'automne ou de l'hiver. Je ne sais pas quand il va revenir, mais ce sera la grande période du ménage spirituel. Créer un nouveau monde de paix, d'amour. Il revient avec force et avec puissance. Paul ici ne fait que résumer l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24. Matthieu 24, le Seigneur avait déjà partagé ses propos avec ses disciples. Matthieu 24, versets 44 à 51. Alors, c'est la réponse à la question de ses disciples. Le Seigneur suscite un intérêt vers les choses à venir en parlant du temple, qu'il n'y aura plus de pierre sur pierre, que tout ça va s'effondrer. Jérusalem, encore une fois, va être envahi par l'ennemi. Il y aura beaucoup, là aussi, donc, de bruit de guerre dans ce continent, au Moyen-Orient et surtout à Israël. Et le verset 42, c'est encore la réponse à la question, quand est-ce que ces choses arriveront? Et le Seigneur dit au verset 42 de Matthieu 24, il dit aux siens, ceux qui l'auront suivi, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ceux qui reçoivent la mise à jour de notre frère Ronald, première en tête, à chaque fois qu'il donne les dates du calendrier du mois de mars, comme là, il dit « Retour du Seigneur, aucune date ». Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, verset 43. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, alors il y avait des sentinelles ou des soldats et puis qui changeaient de garde comme ça, alors il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Alors on retrouve ici l'écho des paroles de l'apôtre Paul à Thessalonique et puis à Éphèse, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Des serviteurs qui sont appelés à nourrir au temps convenable. Notre société a besoin de nourriture au temps convenable. Ils ont besoin d'une nourriture spirituelle dans la période dans laquelle nous sommes. Et nous sommes nourris, nous. Et vous vous nourrissez de la parole de Dieu. Nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir, il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Vous savez, toute l'humanité entière devrait servir le Maître, le Créateur. Tous les humains devraient être des adorateurs. Tous les humains devraient être des serviteurs de Dieu. Le Seigneur va donner d'autres paraboles, comme ça, il va dire, il donne des montants d'argent à ses serviteurs, et il y en a un qui va le cacher au lieu de le faire fructifier à la banque. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? Que ce serviteur ne connaissait pas Dieu.
Tout comme dans notre texte de Thessaloniques, chapitre 2, ne connaissant pas Dieu. Donc, c'est important. Est-ce que tu connais Dieu? Et ça fait de notre vivant. Attendez pas qu'il arrive et dire c'est toi, Dieu. Dieu nous donne une grâce de le connaître maintenant, de le rencontrer maintenant, de l'avoir comme Sauveur et Seigneur de notre existence présente, mais aussi d'avoir une place auprès de lui pour l'éternité. C'est de connaître Dieu. C'est seulement connaître Dieu qui va vous donner une place. Non pas le connaître comme un homme, plusieurs le connaissent, Jésus comme un homme, mais le connaître en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, celui qui est venu nous révéler Dieu, celui qui est venu accomplir sa mission. Connaître Dieu et le servir humblement. Alors Paul prévient que ce jour du Seigneur se fera à l'improviste. Et avoir un comportement d'enfant de lumière, on est dans ce premier point, portant les caractères de la lumière et du jour, les traits moraux de ce jour à venir auxquels ils appartiennent. Alors le Fils du jour, Dieu a appelé de son propre royaume. C'est ce que nous lisons. Nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes de la lumière. Le deuxième point, c'est en revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. On voit ça dans notre texte et on revient dans notre 1 Thessaloniciens. Vous savez que lorsque on écoute des bulletins de météo. Maintenant, on en a à journée longue. Avant, c'était l'almanach que les gens lisaient, surtout les cultivateurs. Puis là, ils voulaient savoir quel temps qu'il ferait pour est-ce que c'est l'heure d'ensemencer, puis ainsi de suite, puis de labourer, puis de s'occuper de la terre. Mais là, maintenant, tu ouvres la télé ou bien tu as ça, tu as sur ton Internet, à chaque instant, à chaque moment, il y a des avertissements. Même à cette heure, mon téléphone, mon cellulaire se met à vibrer ou à sonner, dit « Avertissement de tempête ». On ouvre les rideaux, il fait soleil. Mais il précise l'heure. À 3 heures, les premiers flocons vont tomber. Prépare-toi. Ça veut dire mets tes bottes, puis un manteau, puis un foulard, parce que... Puis là, le vent s'en vient. La tempête est à la porte. Pourquoi tous ces avertissements? Afin de nous préparer. Que si j'ai à sortir, puis même, il nous conseille de ne pas sortir à certains moments donnés. La tempête est trop tempête. Sors pas, si tu n'as pas à sortir, reste chez vous. Quel avertissement! Tout ça au bout de mes bras, dans mon cellulaire. Bouge pas! Le Seigneur dit, je reviens bientôt. Quel avertissement! Je reviens bientôt. Bouge! Ne t'endors pas! Fais quelque chose! J'arrive! Alors, le deuxième aspect, en plus de vivre de la lumière, de vivre de la parole et d'obéir, d'y croire et de dire, oui, c'est vraiment ce qui s'en vient, c'est ce qui va arriver. J'ai le programme de Dieu sous mes regards, j'ai les avertissements de Dieu. En revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance. Lorsqu'on parle ainsi, on parle de combat, de lutte. Une cuirasse, c'est pour protéger la poitrine, protéger le cœur des armes ennemies. Ou le casque, là encore, se protéger. La cuirasse de la foi et de l'amour. Donc, en venant à Christ, on change de camp, mais on devient ennemi de l'autre camp. Les chrétiens qui dorment. Vous avez peut-être déjà entendu l'illustration, et moi aussi, c'est comme si Satan venait visiter l'Église. Une Église quelconque, à ses démons, à ses anges déchus, qui dit « Chut! Réveillez-les pas ici, ils dorment. » Il faut... Et le Seigneur lui dit, je reviens bientôt. Ne dors pas. Veille. Veille. Vous vous rappelez quand que le Seigneur est allé à la croix, juste avant dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples?
Veillez, veillez, veillez avec moi. Veillez, priez. Les temps seront difficiles. Le berger sera frappé et les brebis seront éparpillées. Priez. Il se met à l'écart et il prie son père, 2, 3. Il insiste, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et lorsqu'il revient vers les siens, ils sont endormis. Et le Seigneur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il est vrai que la chair est faible. La chair est faible. Hey, on a tous ça, nous, hein, cette faiblesse-là. Moi, je l'ai, vous. Vous répondez dans votre cœur. Mais on a tous cette faiblesse-là, de la chair. Hein? Alors, portez la cuirasse de la foi, ancrée dans les promesses du Seigneur Jésus-Christ, dans son œuvre, dans sa personne, et de l'amour. L'amour qui me motive à venir en aide à mon prochain. Oui, à adorer mon Dieu, mais aussi à faire que mon prochain puisse aussi devenir un adorateur, un disciple, un enfant de Dieu, un enfant de lumière, éveillé. Notre système de défense est de porter la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut, équipé pour faire face à toute éventualité, envisager même la possibilité de s'endormir, même envisager ça. Il y a des risques. Vous qui conduisez une auto, vous savez que s'assoupir au volant, il y a des grands dangers. Hein? Qu'est-ce que vous faites pour rester éveillé au volant? Ah, il y a plusieurs trucs. On ouvre les fenêtres, faire un courant d'air. Hein? On met la musique au tapis, au fond. Hein? Là, ça vibre de partout. Là, puis là. Un café! Un café, ça va me tenir éveillé. Un bon café noir, pas de crème, pas de lait, hein? Pas de sucre. Boire des boissons énergisantes, 1, puis 2, puis 3, puis 4. Hein? Ici, le Seigneur nous exhorte à porter la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance. La foi peut désarmer ce qui pourrait nous endormir dans notre marche avec Dieu, nous tenir éveillés notre foi. Elle a besoin d'être alimentée, d'être connectée. Les difficultés de la vie, les replis sur soi-même, les apitoiements sur notre sort, tout ça, c'est des endormitoires. Je le sais, je l'ai vérifié moi-même. Et en relisant la parole de Dieu, le Seigneur dit, reste éveillé, mon serviteur. Reste éveillé. Difficultés, les replis sur soi-même, apitoiements. L'amour attire notre attention sur les besoins des autres, ceux de mon entourage. Vous voyez les besoins. Hein? La sobriété, 2 fois, versets 6 et 8. Soyez sobres, donc modération. Évitez les excès, boire, nourriture. Vivre simplement avec ce que nous avons. Réduire notre consommation. Et puis on est encouragé à le faire aujourd'hui. Hein? Paul va même exhorter Timothée, il va dire, vis de l'Évangile, que ça soit évident, que ça déborde, remplis ton service, ton ministère, sois sobre dans les autres domaines de ta vie. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Le casque, cette espérance du salut, une protection à l'égard des pensées contraires qui font la guerre à l'Évangile, une protection à préserver l'espérance que donne l'Évangile. Un réconfort, une consolation, un affermissement pour la foi du croyant. Aux États-Unis, il y a un service secret, je ne peux pas vous donner le nom, un service secret, afin de mieux protéger le président. On a donc installé à son bureau, voyant qu'il y avait des dangers pour sa vie,
4 portes vitrées, des pare-balles, et 2 énormes épaisses portes impossibles à briser au coût de 58 000 $. Là, on se rapporte dans les années passées. Là. Et plus tard, après avoir installé donc ces pare-balles en vitre et des portes épaisses, celui qui vérifiait et qui contrôlait la sécurité du président a remarqué que les portes de sécurité étaient toujours ouvertes et sans surveillance. Il y a quelque chose qui cloche. Hein? Conclusion de son enquête, ce qu'il a écrit dans son dossier, le niveau de la sécurité était donc nul. Afin d'éviter l'assouplissement, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Conclusion, en considérant ces textes d'aujourd'hui, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Demandons-nous si tant de vérités connues, familières peut-être pour plusieurs d'entre vous, exercent vraiment leurs effets pratiques dans votre vie. Souvent, on a tendance à y accoutumer, à les considérer peut-être comme intéressants et comme sujet d'étude. Mais de les vivre et d'expérimenter, c'est autre chose. N'est-il pas nécessaire que nous soyons éveillés afin d'être amenés à mettre en pratique ce que nous savons si bien? Connaître une vérité ne suffit pas. Il faut la vivre et la vivre pleinement. Verset 9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes reconnaissant vers le Seigneur? C'est lui qui possède notre salut. C'est en lui qu'est notre salut. C'est en Jésus-Christ. Et c'est lui qui vient le déposer à ceux et celles qui se tournent vers lui par la foi pour l'accepter, pour le recevoir. Eh bien, il investit son salut en nous, un salut éternel que lui seul a su se mériter, que lui seul a su gagner par obéissance en allant jusqu'à l'accomplissement de sa mission, mourir sur la croix pour nos péchés. Vous croyez cela? Vous avez reçu ce salut, acquis par la foi, la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est tellement généreux et tellement d'amour qu'il le donne, qu'il partage ce qu'il a reçu de son Père. Il le dépose dans la vie des croyants. Le verset 10 dit que le croyant soit mort, que Christ soit mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Je dois vous dire que ce verset 10 demande un peu plus de réflexion. Hein? Soit que nous veillions, soit que nous dormions. Bon, il y a des références qui m'emmènent à Lazare, chapitre 11. L'Évangile selon Jean. Hein? Lorsque Lazare est mort, et puis il est mis en tombeau, et ainsi de suite. 4 jours, nous dit le texte, et le Seigneur dit qu'il s'est endormi. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il va parler justement pour encourager ceux qui sont vivants, que ceux qui sont morts, dorment. Ils attendent la résurrection. Leur corps, pour l'instant. Puis il y a d'autres versets qui nous disent que si on regarde le contexte, alors que le chrétien soit éveillé ou qu'il dorme, le salut, il est là, puis il va se manifester. C'est un don de Dieu, vous l'avez reçu. Le Seigneur nous dit, éveille-toi, mets-les en pratique, mets-les en action. Mais les deux ressusciteront. Celui qui veille que celui qui dort, et il rendra compte au Seigneur Jésus-Christ
Là encore, dans un autre événement futur et à venir qu'on appelle le tribunal de Christ, on devra rendre compte, pas pour le salut, mais de la façon dont on aura servi le Seigneur par notre salut. Le salut qu'il s'est acquis une fois par toutes, par les œuvres présentes ou absentes qui honorent Dieu. Qui honorent Dieu. Un peu l'explication de ce texte. Mais tout est basé sur l'œuvre du Seigneur Jésus. Manifestons notre nouvelle vie par notre union avec Jésus-Christ. Nous sommes les objets des soins particuliers de Dieu. En établissant la différence entre les ténèbres et la lumière, le rappel constant des enseignements de l'Écriture est nécessaire, indispensable. Le croyant le plus solidement affermi dans la connaissance de la parole a besoin de savoir que le Seigneur revient bientôt. Ce dernier aspect du salut renferme la résurrection des saints d'entre les morts et l'enlèvement de tous les croyants. Si nous croyons ce que dit le Seigneur au sujet de son retour, comment cela influencera-t-il nos pensées et nos actions de tous les jours? Ne soyons pas indifférents à cette vérité, à cette réalité. Chaque chrétien devrait être une sentinelle vigilante et non un spectateur endormi. C'est en étant prêts à tout moment que nous serons prêts au dernier moment. Tantôt, nous prendrons la table du Seigneur. Et c'est encore un rappel qu'il revient bientôt. Le Seigneur a dit, « Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. » C'est ce qu'il va citer. Prions. Père, tu nous exhortes à rester éveillés, nous qui sommes de la lumière, qui vivons de la lumière. Et si je vis dans la lumière, si vous vivez dans la lumière, remerciez-le présentement. Dites-lui merci dans votre cœur. Merci Seigneur que je puisse être un enfant de lumière qui vit dans la lumière, qui vit dans la connaissance, qui vit dans la relation vivante avec un Dieu vivant par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ. Remerciez-le dans votre cœur et dites-lui merci. Merci de me garder éveillé par les prophéties, par l'enseignement des choses à venir. Ici, dans cette salle où tu es en train d'écouter le message et que tu n'as pas encore cette vie en toi, tu peux le lui demander et dire, « Seigneur, présentement, je vis dans les ténèbres. » Dites-lui dans votre cœur, « Je vis dans les ténèbres. Et je veux vivre à la lumière des Écritures. Je veux vivre à la lumière dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse que j'étais dans les ténèbres jusqu'à maintenant et je veux recevoir la lumière qui me conduit jusqu'au Père. Viens à la lumière maintenant, te dit Jésus. » Et tous ensemble, nous disons quoi? Amen.